Salut à tous, c'est Fredoche31, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay donc sur PS Vita, donc Call of Duty Black Ops Declassified. Donc c'est une tentative plus 100 kills donc à l'AK-47 avec équilibrage du poids, chargeur grande cap, tour de passe-passe, robustesse, surplus. J'ai la paralysante et la Semtex et le Magnum en seconde arme. Donc déjà je tiens à m'excuser pour donc les problèmes de shoot et le problème de son. Donc dans les deux cas il y a de la mauvaise qualité parce que c'était ma deuxième partie de la journée et parce que le son étant de très mauvaise qualité, j'ai décidé de pas vous le mettre. Donc je m'excuse pour ça. Ensuite donc j'aimerais remercier les chaînes communautaires si elles me plaudent. Un grand merci à vous. Donc personnellement je trouve ça vraiment une super idée, ces chaînes communautaires, pour se faire un peu connaître. Donc voilà. Donc sinon je vais juste un peu présenter ma chaîne au début de la vidéo. Donc j'ai 16 ans. Donc je fais des vidéos sur PS Vita, principalement sur Call of Duty. Dès le 21 ou le 28 août, je vais faire des vidéos de Killzone Mercenary, donc le nouveau FPS de la PS Vita. Je fais pas mal de montage donc de Call of Duty, des let's play de différents jeux de la PS Vita et des gameplays commentés. Je n'en ai pas encore beaucoup fait, mais j'en fais pas mal, et des gameplays en musique. Donc sinon aujourd'hui, comme sujet, j'aimerais un peu vous parler donc des différences entre PS3 et PS Vita sur Call of Duty, uniquement sur ce jeu, parce que bon, j'entends tout le monde qui se plaint des opus sur PS3. Il faudrait juste que vous compreniez un peu ce que les gens de la PS Vita vivent. Alors déjà, avant d'avoir des remarques que j'attends, bien sûr, c'est une console portable, oui, mais c'est pas pour ça qu'on doit avoir un jeu bâclé. Donc déjà, par rapport aux campeurs, là c'est la seule chose où je dois avouer qu'on en a un peu moins sur PS Vita, par exemple que sur Black Ops 1. C'est le seul opus où je peux vraiment comparer, donc je suis désolé. Il y a beaucoup moins de campeurs, par contre il y a beaucoup plus d'armes cheatées, c'est-à-dire M60 tir rapide, AKU tir rapide silencieux. C'est les seules choses qu'il y a. Passer le prestige 1, il n'y a que des noobs, c'est impressionnant. Donc on se dépêche vite de passer son prestige pour retomber avec des bas niveaux, mais il n'y a quand même que des noobs. Donc c'est un jeu avec une communauté vraiment pourri. C'est principalement parce que la communauté est encore plus jeune que sur PS3, donc je suis désolé s'il y en a où c'est des exceptions, mais ça aide pas mal à avoir une communauté assez mauvaise, on va dire. Après, la sensibilité du jeu est totalement mauvaise, c'est-à-dire que la sensibilité que vous voyez à l'écran, c'est la sensibilité maximum, donc c'est vraiment ridicule. Ça doit être l'équivalent de 4 ou 5, même pas sur la PS3, et encore je parle de Black Ops 1. Vous avez vu au début qu'il y a des bugs de visée, donc mon viseur est parti à droite et à gauche. J'essaie de rectifier le tir, mais c'est pas forcément de ma faute. Il y a des sauvegardes tout le temps. Le jeu n'arrête pas de quitter les parties. On rejoint jamais une partie au début, ou alors une fois sur 20 à peu près. Vous allez voir à la fin du gameplay, donc je vous dis pas déjà si la tentative est réussie ou ratée, mais je peux vous dire que vous aurez une belle surprise à la fin, quelque chose qui fait bien plaisir, qui arrive très fréquemment, excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui fait carrément bugger tout le système. C'est assez impressionnant et pour nous c'est journalier. Donc voilà, donc sinon par rapport à mon shoot, donc je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'aide à la visée sur ce Call of Duty, contrairement à Black Ops 2. Bon, ça m'excuse pas totalement, mais bon, en plus c'était ma première partie de la journée, donc j'avais pas forcément un gros shoot. Donc il y a vraiment peu d'armes sur ce jeu. Il n'y a que 2 snipers, donc le Dragunov et le L96. C'est vraiment pas optimal, il y a vraiment pas un grand choix. Il n'y a pas des atouts ou quoi qui soient vraiment très intéressants. J'ai oublié quelque chose par rapport à mon shoot, c'est que la maniabilité des sticks est vachement moins pratique. Parce que donc sur PS3, les sticks sont assez gros, alors que sur PS Vita, ils sont plus de 2 fois plus petits. Donc dès qu'on bouge, en fait, le déplacement sera plus important, du coup ça demande vachement plus de précision. Et c'est forcément bien plus dur donc d'avoir un shoot précis. Donc voilà, donc il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser donc par rapport au fait que les gros scores sont très rares, donc il n'y a que 3 plus 100 kills qui ont été uploadés donc, sur de la PS Vita. Je suis donc le premier à avoir enregistré avec la record card, donc c'est l'équivalent d'un HD PVR pour la PS3, tout simplement parce que je suis le seul français à l'avoir. Donc ça m'a coûté plus de 500 €, donc c'est
C'est la raison pour laquelle c'est bien moins utilisé que sur PS3. Donc c'est un peu une première d'avoir un plus 100 kills filmé comme ça. Le fait de ne pas avoir le son, ça m'a vraiment déçu. Mais j'essaie quand même donc, de maintenir le gameplay avec un bon commentaire, même si je suis pas forcément habitué. Donc voilà. Sinon donc j'aimerais aborder un deuxième sujet qui me concerne particulièrement et qui concerne je pense la majorité d'entre nous. Donc c'est les parents et le jeu vidéo, dans le sens où les parents en général détestent et méprisent pas mal les jeux vidéo. Donc pour moi les jeux vidéo rendent idiots, disent mes parents. C'est pas de la culture forcément, c'est que des choses qui rendent bêtes et qui servent à rien, et c'est de la perte de temps, blablabla. Donc je voulais juste savoir si c'était pareil chez vous, ou alors si vos parents ils étaient plutôt du style à jouer avec vous, à faire des bonnes parties, à acheter les jeux avant vous, à les tester même. Parce que bon, personnellement c'est pas du tout mon cas, je connais la moitié des gens que je connais, c'est pas du tout leur cas. Donc je vais savoir un peu s'il y avait des gens qui étaient dans ce cas là, ça m'intéresserait un peu de le savoir. Voilà, donc là on voit que j'arrive bientôt aux 70 kills si je me trompe pas, non pardon, aux 96 kills, donc je vais dépasser les plus 100 kills, donc c'est une tentative réussie. Donc vous avez vu que dans la partie il n'y a pas tellement de noobs, il y a juste quelqu'un qui joue au lance-roquette et quelqu'un à l'AK-74 du tir rapide silencieux. Donc c'est l'AK-74 du tir rapide silencieux, c'est un prestige 7, donc il savait pas mal jouer, donc forcément j'ai eu un peu plus de mal. Je remercie d'ailleurs Dirty Feed qui m'a mis dans une partie loin des prestige 10, c'est-à-dire loin des gros noobs du jeu, c'est-à-dire M60, lance-roquettes, Betty. La Betty est très très présente. D'ailleurs je tiens à préciser pour ceux qui se plaignent de la Betty sur Black Ops 2, au cas où vous ne sauriez pas, nous, la Betty, c'est impossible à esquiver. Donc soit on se met derrière un mur vite fait, soit on crève comme des idiots. Ensuite vous voyez que la map est pas très très grande, c'est une des maps les plus grandes du jeu quand même. Donc c'est vraiment ridicule comme taille on va dire. Par exemple pour vous donner une idée, la map Nuketown de Black Ops a été coupée en deux et est devenue la map Nukehouse. Donc il n'y a qu'une seule maison, donc c'est vraiment un travail bâclé, le jeu a été fait en 6 mois. C'est vraiment très très dommage d'avoir fait ça sur ce jeu. Donc j'espère que le manque de son ne vous aura pas trop gêné. On arrive bientôt à la fin du gameplay. Pour une raison que je vais pas vous dire, le gameplay s'arrête à 30 secondes de la fin. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais vous laisser découvrir. Et donc je vous laisse regarder donc la fin de cet épisode d'une tentative plus 100 kills. Donc je vais juste vous faire un petit récapitulatif. Donc la tentative est réussie, je finis avec un score de 111 à 16 morts. Donc c'est un score assez potable, mais j'aurais pu faire mieux. On l'a vu, je suis mort pas mal de fois bêtement. Donc je vais vous laisser regarder le gameplay. Au passage, donc j'ai débloqué l'équivalent de la nucléaire. Enfin de la Moab, pardon. Donc j'ai dépassé les 27 kills. Je me fais tuer assez bêtement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!